Aux Philippines, le bilan du typhon Kalmaiji ne cesse de s'alourdir. Samedi matin, les autorités faisaient état d'au moins 204 morts et de plus d'une centaine de disparus. Dans plusieurs provinces, les habitants dévastés organisent déjà les funérailles de leurs proches, tandis que d'autres continuent d'attendre des nouvelles des équipes de secours. Nous sommes plongés dans un profond chagrin. La douleur de ce qui s'est passé est insoutenable. Nous avons perdu nos parents, nos maris et nos enfants. Notre famille est incomplète. Certains membres sont toujours portés disparus et nous ignorons si nous les retrouverons un jour. En quelques heures, une pluie fine s'est transformée en crue dévastatrice, emportant tout sur leur passage. Selon le Conseil national de gestion des catastrophes, près de 30 000 habitations ont été endommagées, tout comme plus de 150 infrastructures publiques, parmi lesquelles des écoles et des hôpitaux. Les survivants dénoncent un manque d'alerte et de moyens de sauvetage. Avant que les vents ne se renforcent, des représentants du gouvernement patrouillaient dans les environs en camion-benne. Mais ils ne nous ont pas ordonné d'évacuer, ni prévenu de graves inondations à venir. Cela a commencé par une pluie fine, puis tout est allé très vite. Lorsque le typhon a frappé, les secours n'ont pas été mis en place. Il n'y avait pas de canaux pneumatiques. L'électricité est coupée dans plus de 160 municipalités, les réseaux de communication restent fortement perturbés et les pertes agricoles dépassent les 40 millions de pesos, soit près de 680 000 $ américains. Face à l'ampleur du désastre, le président Ferdinand Marcos a décrété l'état de catastrophe nationale. Kalmaiji est déjà le 20e typhon à frapper l'archipel depuis le début de l'année. Une tragédie de plus qui met une nouvelle fois en lumière la vulnérabilité du pays face au dérèglement climatique.